Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 19h dont voici le sommet. L'Assemblée nationale adopte le budget de l'État pour 2026, arrêté à plus de 3 783 milliards de francs CFA, en hausse de 6,6%. Un budget présenté comme un outil de consolidation économique et sociale, avec plus de 42% des ressources destinées aux secteurs sociaux. Le gouvernement annonce une croissance attendue de 7,5%, une inflation maîtrisée et aucun nouvel impôt, misant sur la digitalisation et la lutte contre la fraude. Les détails à suivre dans ce 19. La Commission béninoise des droits de l'homme a tenu sa première conférence inaugurale sur le monitoring du processus électoral. À son siège à Cotonou, le président de l'institution, Aboubakary Imorou, a présenté les enjeux de cette initiative. Ses propos sont recueillis dans ce journal. Et puis en sport, Kraké stoppe les buffles en déplacement. L'USS Kraké tient un nul précieux face aux buffles du Borgou lors de la 10e journée de la Celtics Ligue 1. Un résultat encourageant pour le nouveau coach. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Les députés ont adopté ce jeudi 4 décembre à l'Assemblée nationale la loi des finances gestion 2026. Le budget général de l'État pour l'année 2026 s'élève à plus de 3 783 milliards de francs CFA. Les détails dans cet élément de Komlan Quentin Amosso. Réunis en plénière ce jeudi 4 décembre au Palais des gouverneurs à Porte-Novo, les députés ont voté le budget de l'État 2026. Cette loi des finances qui s'équilibre en ressources et dépenses à 3 783,984 milliards de francs CFA est en progression de 6,6% par rapport aux 3 551,1 milliards de francs CFA en 2025. Les députés présents et représentés ont approuvé à l'unanimité le texte. Le vote s'est tenu en présence de Romuald Wadagni, ministre de l'économie et des finances, en charge de la coopération, ainsi que 3 autres membres du gouvernement. Cette loi des finances est celle qui va assurer la transition entre le gouvernement de Patrice Talon et le futur régime. En 2026, le gouvernement veut poursuivre les chantiers engagés, protéger les acquis et faire de nouveaux investissements dans plusieurs secteurs clés de la transformation socio-économique du Bénin. Il s'agit d'un budget de consolidation économique et sociale, commente le gouvernement. Plus de 42% du budget sont réservés à des dépenses à sensibilité sociale. Le gouvernement projette une croissance de 7,5% et une inflation contenue autour de 2%. Contrairement à certaines craintes, le budget 2026 n'introduit pas de nouveaux impôts. Il met l'accent sur l'élargissement de l'assiette fiscale, la digitalisation des procédures, la lutte contre la fraude et l'évasion et l'amélioration du recouvrement.
La Commission béninoise des droits de l'homme a organisé ce jeudi 4 décembre sa première conférence inaugurale dans le cadre du monitoring du processus électoral au Bénin à son siège à Cotonou. Suivons ensemble le président de l'institution, Aboubakar Imourou, qui expose les enjeux de cette conférence au micro de Francis Farami. C'est pour la première fois que sont expérimentées dans notre pays des élections générales. Ainsi, le 11 janvier 2026 seront organisées les élections couplées législatives et communales qui seront suivies de l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu pour le 12 avril 2026. En prélude à ce processus, la Commission a constaté que la mise à disposition d'un budget pour les élections au profit des institutions et structures intervenant dans le processus électoral a été effective. La Commission note avec satisfaction que l'État a mis à sa disposition un budget pour les élections pour lui permettre de rendre opérationnelle une salle de situation à travers la réalisation de certaines activités dans le cadre du monitoring électoral. L'élaboration et la publication d'un chronogramme des activités électorales par la Sénat, la Commission note qu'elle a été régulièrement invitée par la Sénat pour des rencontres de concertation et des séances de reddition de comptes sur l'exécution de ce chronogramme et diverses activités menées par la Sénat, dans le cadre, bien entendu, de l'organisation des élections au Bénin. Relativement aux activités de la Commission, Mesdames, Messieurs, nous voudrions vous rappeler qu'au regard de ce contexte et des enjeux des élections générales de 2026, la Commission béninoise des droits de l'homme fera une rencontre avec les représentants de tous les partis politiques. Cette rencontre est prévue juste après la présente déclaration, tout à l'heure, au 6e dans nos locaux. Nous allons faire le monitoring du processus électoral avec un focus sur les atteintes et violations des droits de l'homme. Des sessions de sensibilisation portant sur le renforcement de la cohésion et la non-violence. Et l'animation de la salle de situation qui sera installée au siège de la Commission pour le travail de veille le jour du scrutin et le lendemain du scrutin. La Commission béninoise des droits de l'homme, après le scrutin, continuera de veiller sur le respect des droits de l'homme, notamment sur les traitements des contentieux électoraux s'il y en a. De veiller avec le soutien des autorités compétentes à la protection de toutes les parties, y compris les candidats et leurs partisans, contre les représailles ou violences post-électorales. Suivront les conditions de détention. La Commission suivra les conditions de détention des personnes éventuellement interpellées dans le cadre des élections, donc pendant le processus. S'il y en a qui sont interpellés, on veillera à leurs conditions de détention. La Commission fera une déclaration publique et indépendante contenant ses constats, analyses et recommandations pour améliorer les processus électoraux futurs. Et enfin, elle engagera un dialogue constructif avec les institutions, y compris la Sénat, la Cour constitutionnelle, les forces de sécurité et les partis politiques pour la mise en œuvre des recommandations. Au titre des défis et recommandations, Mesdames, Messieurs, pour ce qui est des défis, la Commission voudrait relever quelques points, notamment la contribution à la sécurisation du scrutin dans une logique d'atténuation et de réduction des menaces de violence physique, verbale et morale. La participation au scrutin en tenant compte des besoins des personnes handicapées, des personnes âgées, des femmes enceintes et les primo-votants.
la responsabilité des agents électoraux par rapport à l'intégrité des données du scrutin, la disponibilité continue des services de téléphonie mobile, la fourniture continue de l'énergie électrique et la fourniture continue de l'Internet et des réseaux sociaux durant le scrutin. Pour les recommandations, au regard donc des défis, la Commission recommande à la Sénat de maintenir son effort à dérouler le chronogramme des activités électorales de même que le calendrier électoral, de prendre des dispositions idoines pour rendre disponible et en nombre suffisant le matériel électoral, de bien former et s'assurer de la disponibilité des agents électoraux, et de prendre toutes les dispositions sécuritaires en ce qui concerne la sécurisation, le transport du matériel sensible avant et après le scrutin. À l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, la Commission souhaite qu'ils garantissent le droit à l'expression à travers la continuité et la qualité de la fourniture de l'Internet. Aux opérateurs des services téléphoniques, la Commission souhaite qu'ils garantissent la continuité et la qualité de leurs services de téléphone et d'Internet. Aux forces de l'ordre de défense et de sécurité et aux agents publics, veiller au respect des droits humains durant leurs différentes missions de sécurisation du scrutin sur toute l'étendue du territoire national. Rester dans une posture républicaine et œuvrer avec professionnalisme durant le scrutin. Et enfin de travailler à répondre à toutes les sollicitations en toute conscience professionnelle et en toute probité morale. Contrairement à ses habitudes, l'Institut français du Bénin sera ouvert à Cotonou pendant les congés de Noël avec un programme riche qui fait la part belle au bout de chou. Suivons les précisions de Jérôme Binébos, le directeur délégué de l'institution. Propos recueillis par Kalès Epiphane Kitome. L'Institut français, le premier mardi de chaque mois et le deuxième mardi de chaque mois, nous avons pas inscription Bénin, nous avons Ciné-Bénin, où nous valorisons les cinématographes et réalisateurs béninois pour ce travail, pour cette collaboration. Et nous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 9 décembre, à 19h pour trois films. Jenny Lequier au réveil et X de Charmélie Gognon, pardon. Et donc ça sera à 19h. Voilà pour l'actualité du cinéma à l'Institut français. Vous savez aussi que tous les jeudis soirs, on a des soirées after-work ici qui visent à valoriser les jeunes créateurs et créatrices béninoises qui viennent du Bénin, du Nigeria, du Togo. Voilà, donc on a une programmation hebdomadaire de ces jeunes budgets et ces jeunes budgets sont accompagnés de créateurs de mode, de créateurs de jeux, de créateurs de bandes dessinées, de créateurs de films d'animation. L'idée c'est vrai que nous on a des très beaux lieux de spectacle, mais il y a aussi toute cette richesse de jeunes créateurs qui créent par exemple des applications pour traduire le fond avec d'autres langues. La semaine dernière, on avait des jeunes qui ont créé le Scrabble en fond, en Yoruba, etc. Donc il y a tellement d'initiatives à valoriser qu'il fallait créer ce moment qui est à la fois un moment de valorisation, mais un moment de networking et un moment aussi convivial où les gens aiment se retrouver pour discuter, jouer à des jeux de société, découvrir les créateurs de mode, échanger avec eux. Et donc c'est un rendez-vous, on va dire, formel et informel. Pour le prochain Mikwabo, on aura un trio de musiciens, on fait un peu de musique live aussi sur les Mikwabo qui s'appelle Kenou, qui navigue entre la France et le Bénin, et on aura un DJ qui s'appelle Emos Djekomon, un jeune DJ béninois, et un créateur de mode qui s'appelle Faol Finition. Donc les créateurs de mode, on n'organise pas des défilés le jeudi soir à l'Institut français, hein. On réalise par contre des films, on réalise des portraits pour chacun de ces créateurs de mode. Il y a un vidéaste qui va les filmer dans leurs ateliers pour parler de leur parcours.
et ça leur donne un outil aussi de promotion. Le film, on le présente en avant-première pendant les Niquabo, et il vient avec quelques pièces qu'ils ont créées, et on peut rentrer dans l'univers du créateur, et après une séquence de 6 créateurs de mode, on organise du coup un défilé, on peut voir de façon beaucoup plus large les créations des créateurs. La semaine prochaine, on a un ciné-débat qui touche aussi à l'écologie, sur les sentinelles de la Terre, avec un couple de Togolais qui est allé s'installer au nord du Togo, dans une zone un peu aride, et qui a redonné vie à cet espace aride en cultivant tout un travail dans une ferme écologique, etc. Donc nous avons témoigné de ce parcours avec un très beau film qui s'appelle Les Sentinelles de la Terre. Voilà, le prochain rendez-vous, on a aussi une grosse programmation du jeune public qui est faite par nos collègues de la médiathèque. Il y a des projections de cinéma pour les enfants, il y a des ateliers numériques. Maintenant, on a un bel espace, la case numérique, on fait des films d'animation, on fait du gaming, on fait un certain nombre de choses. On fait aussi des ateliers avec des artistes plasticiens qu'on accueille dans nos expositions, donc les rencontres avec les enfants pour parler de leur démarche artistique et inspirer les nouvelles générations suite à ces rencontres avec les artistes. Voilà, donc, Sécurité à présent, les accidents survenant au cours des derniers mois de chaque année ne correspondent pas toujours au bilan imaginé par certaines personnes qui attribuent souvent ces drames à la sorcellerie. Pour Maître Wilfried Apovo, un géologue, ce sont plutôt les hommes par ignorance qui adoptent de mauvais comportements en ne respectant pas le code de la route. Suivons-le dans cet extrait. Il est au micro de Jacques Maounion Damida. Bon, la plupart du temps, c'est vrai que nous sommes dans une période où il y a une accélération au niveau des activités, une accélération au niveau de... En fait, on est en train de finir une période civile, l'année civile. Et donc, pour finir, les gens sont pressés pour pouvoir finir ce qu'ils ont commencé depuis janvier. Ils ont eu 11 mois qu'ils n'ont pas pu faire. Donc, au 12e mois, on est très pressé pour pouvoir finir cette chose-là. Ce qui donne un certain accès à ouvrir certaines portes. C'est vrai que la plupart du temps, les gens ont l'habitude de dire que la nature fait un bilan. Non, la nature ne fait pas de bilan. C'est les hommes qui, de par leur ignorance, se conduisent de façon incorrecte pour se mettre dans des postures qui ne sont pas. Regardez comment est-ce que les gens se roulent dans la circulation aujourd'hui. J'ai souvent l'habitude de dire quelque chose, vous allez m'excuser. Le Béninois est toujours pressé, mais il arrive toujours en retard au rendez-vous. Mais il est toujours pressé. Et par ces temps-ci, vous verrez qu'ils sont très pressés. Juste un moment de calme. C'est à croire que, bon, on ne peut plus avoir ce calme-là. Il faut s'activer, il faut se faire chose là. Et bon, on s'expose à des déconvenus. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous ne respectez pas un certain nombre des règles de la circulation, vous vous exposez aux accidents. Et très tôt, on a tout fait de comptabiliser ça comme bilan. Et généralement, le taux d'accident, le taux d'incident au cours de l'année grimpe généralement au cours du dernier mois. Pour ne pas dire dans les 2 dernières semaines de l'année, c'est du n'importe quoi. La plupart du temps, le CNRS, le Centre national de la sécurité routière, par ces temps-ci, donne beaucoup d'informations. Et je pense que si nous pouvons nous tenir à ça, et surtout avoir la courtoisie au volant ou au guidon, qu'on soit courtois. C'est vrai que, bon, vous rentrez dans Cotonou aujourd'hui, toutes les voies sont en aménagement ou en réparation, ce qui fait que la plupart du temps, les couloirs de circulation sont restreints. Mais si nous nous organisons, nous allons pouvoir nous déplacer avec beaucoup d'allégresse pour que chacun de nous, j'ai l'habitude de dire une chose, je suis sorti de chez moi, ma femme, mes enfants m'ont dit au revoir, je voudrais entendre bonne arrivée papa. Et je pense que si chacun se met ça comme préoccupation, nous allons pouvoir éviter beaucoup de déconvenus dans la circulation. On n'a pas besoin d'être affolé, on n'a pas besoin d'être émotionnel, on n'a pas besoin de s'énerver. Mais il faut qu'on s'entretienne, il faut qu'on se préserve. Souvent, la plupart du temps, de dire, vous conduisez, vous préservez ceux qui sont devant vous et ceux qui sont derrière vous.
Et si tout le monde pouvait avoir ce souci-là de préserver l'intégrité physique, psychique et matérielle. On n'est pas nombreux à Cotonou. Hein. Il y a d'autres villes en Afrique où la population est plus nombreuse que ça. Et pourtant, donc je pense pour ma part, j'invite les gens à beaucoup de patience, à taire les passions et puis bon, à se comprendre, à présenter des excuses, à se dire merci. Bon, et puis bon, dans une bonne ambiance, nous pouvons rendre notre vie meilleure. Restons sur nos routes pour écouter les conseils de Bernard Agbakou, promoteur d'auto-école sur des bonnes conduites à adopter afin d'éviter les accidents. Toujours au micro de Jacques Maounion Damida. Pour finir l'année en toute sécurité, il faut adopter une conduite préventive et anticipée. Voici quelques points clés, points essentiels recommandables aux usagers de la route. Tout d'abord, nous devons anticiper de façon permanente sur notre conduite dans cette période de fête. C'est-à-dire, nous devons regarder le loin possible, analyser la situation, analyser le comportement des autres et faire attention, si possible, rouler au pas. En dehors de ça, on doit garder ce que nous appelons la distance de sécurité. En voiture comme à moto, nous devons respecter au moins 2 secondes. C'est-à-dire, quand celui qui est devant nous freine, on doit faire tout possible de telle manière qu'en actionnant sur notre pédale de frein, on ne doit pas être plus près, c'est-à-dire on ne doit pas aller coller son véhicule. En dehors de ça, on doit rouler de façon très vigilante, c'est-à-dire de façon très vigilante. Étant donné que nous sommes dans une période où la mobilité est énorme là, on doit tellement faire attention aux autres usagers et on doit rouler. On ne doit pas rouler et avoir l'esprit ailleurs. En dehors de tout ça, avant de quitter chez nous, on doit s'assurer que nous disposons d'un système de freinage au point, que le niveau de plein, quand on parle de niveau de plein, on veut parler de l'eau dans le radiateur d'un véhicule, bien sûr, on veut parler du niveau du carburant, on ne doit pas avoir peut-être une panne sèche sur la chaussée. De la même manière, on doit s'assurer que notre véhicule, moto ou bien voiture, est en bonne forme. Donc, nous ne devons pas chercher à faire sortir des matériels qui vont nous causer de problèmes sur la route. On doit être sûr de la santé de notre véhicule. En dehors de ça, il y a la fatigue. Généralement, avec la période de fête, les gens, sous la fatigue, ils veulent dire je dois aller chercher, je dois saluer, je dois aller payer ceci. C'est une période très stressante. Et étant donné que nous sommes dans une période très stressante, on doit limiter notre fatigue. Quand vous constatez que vous êtes fatigué, c'est le moment de se reposer chez vous, ou bien c'est le moment de désigner un conducteur qui va vous conduire. Ou bien, aujourd'hui, il y a déjà plusieurs moyens de transport dans la ville aujourd'hui. Donc, quand vous êtes fatigué, le mieux, vous devez vous reposer avant de prendre le départ. D'un autre côté, 150 migrants béninois ont été rapatriés d'Algérie ce mardi 3 décembre. Leur retour a été organisé grâce à une opération conjointe du gouvernement et de l'Organisation internationale pour les migrations. Le vol a atterri à Cotonou en début d'après-midi avec à bord des hommes, des femmes et des enfants, tous volontaires pour ce rapatriement. À leur arrivée, une équipe du ministère des Affaires sociales et de l'OIM a assuré une prise en charge immédiate, notamment l'évacuation de leurs besoins, l'évaluation, autant pour moi, notamment l'évaluation de leurs besoins et un accompagnement psychosocial. Cette opération s'inscrit dans un programme plus large visant le retour de 267 Béninois bloqués en Algérie. Un second vol est d'ailleurs prévu le 5 décembre pour compléter l'opération. Le phénomène de migration clandestine reste préoccupant, notamment dans le nord du pays, malgré les nombreux risques déjà documentés. La comédienne béninoise Aurélie Nglo-Igezo a comparu ce jeudi 4 décembre devant la chambre correctionnelle de la Criette. Poursuivie pour escroquerie via Internet, elle est accusée d'avoir acquis une carte SIM utilisée dans des opérations frauduleuses au nom de l'Institut national de la femme. À la barre, Aurélie Nglo-Igezo a plaidé non coupable.
Elle reconnaît avoir acheté la carte, mais affirme ignorer qu'elle servirait à des actes de cybercriminalité. Son avocat, maître Sylvain Omé-Tiakpe, soutient qu'elle a été sollicitée comme d'autres femmes par un détenu de la prison d'Abomey-Calavi. Le dossier est renvoyé au 22 janvier 2026 pour la poursuite du procès. Société à présent, la pauvreté apparaît lorsque l'homme n'accède pas aux ressources que Dieu met à sa disposition. Problème social complexe, elle mérite l'attention de tous. À la question de savoir si la pauvreté relève du destin, des citoyens béninois donnent leur avis. Ils sont au micro de Nassirine Fatoumbi et Francis Olafarami. Je dis non, la pauvreté n'est pas une affaire de destin. Parce que le Dieu, le Créateur, n'a pas créé l'humanité pour la souffrance. La pauvreté n'est pas une affaire de destin. Dieu qui a créé la terre, qui a créé les êtres humains là-dedans, nous a tout donné. La pauvreté est une malédiction, ce n'est pas destin. Il n'y a pas de destin. Au fait, quand on dit destin, là, c'est mal dit. Non, ce n'est pas une affaire de destin. C'est manque d'organisation, c'est manque de planification qui fait qu'il y a la pauvreté. Nous sommes combien sur la terre? À peine 8 milliards. On est à peine 8 milliards. Et vous allez dire aujourd'hui, à la porte du 22e siècle, que la pauvreté y est. Non, je ne crois pas. Quand on parle de la pauvreté, c'est en Afrique qu'on sent beaucoup en Afrique. Mais dans les autres continents, les gens travaillent, les gens créent des conditions pour la famille, même pour le pays. Celui qui a créé la terre, c'est un architecte bien chevronné, qui est Dieu. Il nous a tout donné sur la terre. Tout ce dont on a besoin, il nous a donné. Direction Parakou, la jeunesse était au cœur des échanges ce week-end. Le mouvement patriotique du Bénin, MPB, a réuni ses adhérents et sympathisants pour réaffirmer une conviction forte. Le développement du pays ne peut se construire sans l'engagement actif des jeunes. Entre appel à la mobilisation citoyenne, modèle de réussite et plaidoyer pour plus de solidarité, le mouvement veut placer la jeunesse au centre des enjeux nationaux. Reportage signé Elvie Kumbetao. Dans un contexte où la participation des jeunes est devenue un enjeu majeur pour le développement du Bénin, le mouvement patriotique du Bénin, MPB, multiplie les initiatives pour renforcer l'engagement citoyen. Réunis à Parakou ce samedi avec leurs adhérents et sympathisants, les responsables du mouvement ont rappelé que le développement durable ne saurait se concevoir sans l'implication active de la jeunesse. C'est le moment de se lever, d'oser et de croire que notre énergie peut vraiment changer les choses ici et maintenant. On a cette force de l'âge, cette fraîcheur d'idées et cette capacité à challenger. Alors n'attendons plus que les opportunités tombent du ciel. Ne craignons pas l'échec. Croyons-le plutôt comme un tremplin qui nous rend plus forts et plus résilients. Même son de cloche chez le coordonnateur national du MPB qui a illustré ses propos par l'exemple de Romuald Wadagni présenté comme un modèle de réussite. Selon lui, le parcours de ce dernier démontre que les jeunes peuvent accéder aux plus hautes responsabilités lorsqu'ils se consolident et s'engagent de manière durable. Une ambition réaffirmée à travers le soutien officiel du mouvement Audio Wadagni Talata, considéré comme un symbole d'opportunité pour la jeunesse béninoise. Nous sommes une jeunesse qui est restée longtemps spectatrice au lieu d'être actrice. Nous sommes une jeunesse qui s'est beaucoup plaint, d'accord, de se dire peut-être qu'on est parfois marginalisé, on n'est pas notamment suffisamment inclus dans des prises de décision, dans des organes de décision, à des niveaux de décision, que ce soit gouvernemental, que ce soit social, que ce soit sur divers plans. On a un candidat jeune. On a un candidat au-delà de ce qu'on ne peut apprécier de lui, il a une loyauté, il a une rigueur, il a une compétence. Il a géré un ministère que je ne vois encore depuis qu'un jeune au Bénin a su gérer pour que ça se porte comme ça, comme on le retrouve aujourd'hui. Ça, cette séduction-là, qu'il faut accompagner, loin de ce qu'on peut avoir. Donc, c'est une passerelle qui pourra nous acheminer vers ce qu'on recherche. Et c'est pour ça que nous avons fait ce choix-là, de cheminer avec le candidat
et nous ne faisons rien par personne interposée. L'intervention d'Ezekiel Biaou et de la deuxième vice-présidente sont venues enrichir les échanges en retraçant le rôle des jeunes qui ont marqué l'histoire du Bénin, des premières luttes politiques jusqu'à nos jours. Selon eux, la jeunesse actuelle dispose encore d'un potentiel considérable à condition de miser sur la solidarité et l'entraide. Que nous le voulons, que nous ne le voulons pas, nous sommes l'avenir de ce Bénin nouveau. Cette histoire, c'est la nôtre. Cette génération, c'est la nôtre. Nous sommes de la même génération. Que nous puissions nous rappeler qu'aucune génération ne pourra relever ce défi sans un sacrifice. Ce sacrifice, c'est le patriotisme. Ce sacrifice, c'est l'engagement. Et le Bénin compte sur nous. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, face à cette période importante de notre pays, de ne pas nous faire compter l'histoire, de nous engager avant qu'il ne soit trop tard. Parce que les choses sont en train de changer et les choses vont changer. Ne laisse personne te faire croire que tes rêves sont trop grands ou que ta voix ne compte pas. Soutenons-nous mutuellement. Célébrons nos succès. Transformons nos défis en tremplin et montrons que la jeunesse féminine du Bénin est une force créative, déterminée et inspirante. Fidèle à sa devise, l'avenir des jeunes, pas des jeunes pour les jeunes, le MPB entend par cette démarche placer la jeunesse au cœur du développement national. Cap sur la culture, la forêt sacrée de Kpassé est un îlot forestier situé à Ouida, au lieu de Vodou, dans le sud du Bénin. Elle abrite plusieurs divinités, autour desquelles s'organisent périodiquement de grandes cérémonies rituelles. C'est aussi un musée à ciel ouvert qui accueille de nombreux visiteurs. Dans l'élément à suivre, Désiré Kpassénon, guide touristique, retrace au micro de Francis Farami et de Jacques Dameda l'historique de ce lieu emblématique de la spiritualité et de la culture vaudou. Suivez plutôt. Aujourd'hui, nous sommes dans la forêt sacrée du roi fondateur de Ouida, le roi Kpassé, qui était disparu en 1661. Il s'est réincarné en un arbre. L'arbre que le roi s'est réincarné qui se fait ici, une forêt sacrée. La forêt, depuis 1661, en 14e siècle, que la forêt existait. Mais en 1992, il y avait un festival des agricultures mondiales vaudou qu'on appelle Ouida 92. Une partie de la forêt est devenue musée où l'ancien président Nicéphore Soglo Dieudonné avait pensé à ne pas oublier totalement Vaudou, qui a demandé au père, au grand dignitaire Vaudou, dont mon père, Mithode Aro Kpassé Médier, était là. Il a demandé une partie de la forêt où on peut faire et mettre les statues qui représentent les Vaudous au sein de la forêt. Il a choisi une partie que nous avons aujourd'hui, plusieurs statues, en plus des arbres sanctuaires qui sont dans la forêt, qui relatent l'histoire du Vaudou. Il y a toujours une partie qui continue toujours avec les cérémonies vaudou qui n'est pas permis à tout le monde, où les cérémonies vaudou se font de ce côté, le couvent, l'initiation, le vaudou se font jusqu'à présent. Où aujourd'hui, l'espace que vous voyez aujourd'hui dans la forêt qui est connu par tout le monde entier, je vais dire, parce que vous-même vous voyez tous ces tourismes, tous ces autochtones, tous ceux qui sont venus pour faire la fête du Vaudou Days. En notre temps, maintenant que le gouvernement a fait une pensée à nos cultures endogènes vaudou, où nous sommes aujourd'hui en train de faire la fête du Vaudou Days. Voilà, aujourd'hui, tout le monde est là, en train de regarder la danse des vaudous Gambada, la danse des vaudous Koko, la danse des vaudous Ronvert, ici dans la forêt. Tant de monde. Je remercie beaucoup notre gouvernement, Monsieur le Président, d'avoir eu cette pensée sur notre culture vaudou. Hors de nos frontières, au Sénégal, le député du PASTEF Guy Marius Sagna relance le débat sur la réforme institutionnelle. Dans une publication, il qualifie la constitution actuelle de l'Union coloniale, estimant qu'elle concentre trop de pouvoir entre les mains du président de la République. Proche du Premier ministre Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Faye,
Le parlementaire affirme que l'arrivée de son camp au pouvoir n'a pas changé sa position. Il plaide pour une refonte totale de la loi fondamentale qu'il juge héritée du système colonial. Un appel qui s'inscrit dans la ligne de rupture promise par le PASTEF, même si un an après l'élection de Diomaye Faye, cette transformation tarde encore à se matérialiser. En Guinée-Bissau, la Commission électorale nationale annonce qu'elle ne publiera pas les résultats de la présidentielle et des législatives. Les procès-verbaux auraient été saisis par l'armée lors du coup de force, rendant selon elle impossible toute compilation. Cette sortie intervient alors que la CEDEAO, l'opposition et plusieurs organisations de la société civile exigent la publication des résultats et le retour à l'ordre constitutionnel. L'opposition, qui affirme disposer des copies des procès-verbaux, dénonce une déclaration faite sous pression et assure que les données nécessaires existent. Pendant ce temps, la junte poursuit la mise en place du gouvernement de transition. La CEDEAO doit examiner la situation de la Guinée-Bissau lors d'un sommet extraordinaire prévu pour le 14 décembre. Espoir pour boucler ce 19h, lors de la 10e journée de la Celtics Ligue 1, l'USS Kraké en déplacement a réussi à arracher un match nul vierge face au Buffles du Borgo. Un résultat satisfaisant pour les visiteurs et surtout pour le nouveau coach. Retour sur cette rencontre en image avec Mouidine Lawane. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le 19 de ce jeudi 4 décembre 2026. Portez-vous bien et à demain pour la suite des programmes sur les télévisions.